Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast. Voilà, je suis Caroline Hoffmann, je suis peintre médium canal. Et pour ce premier podcast, suite à un sondage sur Instagram, nous allons parler aujourd'hui d'ancrage, de l'importance de la reliance à notre corps pour l'épanouissement de notre être. On parle beaucoup d'éveil, on parle beaucoup de libération, dans le bien-être, dans le milieu du bien-être. Et il y a une chose qui reste à mon sens primordiale pour ne pas tomber dans l'écueil de la spiritualité comme étant une fuite de la réalité, une fuite de nos souffrances, ce qu'une de mes consoeurs a appelé la spiritualité doudou. Une des choses qui semble essentielle pour parvenir à un état d'être est de savoir le plus possible être dans l'instant présent. Avec les vicissitudes de la société actuelle et de toutes nos obligations, nous passons notre temps à courir après le temps, après la réussite, après tout un tas de choses ou de personnes, et finalement, souvent, on a tendance à s'oublier. Moi la première. Alors pour ce premier podcast, le sujet de l'ancrage et du rapport au corps me tenait grandement à cœur. Si je devais donner une définition de l'ancrage, ce serait tout simplement une qualité de présence. Je vais commencer par vous parler de comment je sais que je ne suis pas en qualité de présence, afin de mieux pouvoir y revenir. Quand nous ne sommes pas ancrés, quand tu n'es pas ancré, que tu n'as pas une grande qualité de présence, c'est à ce moment-là que les pensées et le mental s'emballent. Et tu peux te mettre à penser à tout un tas de choses, et ton mental, qui est là pour te défendre et pour t'empêcher de souffrir, se raconte des histoires et te raconte des histoires. Alors si tu sens que ton mental fuse, que tu te poses tout un tas de questions, que tu t'inquiètes, que tu te dis « Ah, je n'aurais pas dû faire ça » ou « Qu'est-ce qu'il va se passer plus tard ?» Bien, si tu te poses toutes ces questions, déjà, c'est signe que ton mental est en bonne suractivité et que tu n'es pas vraiment dans ta qualité de présence. C'est-à-dire dans l'instant où, au final, il ne se passe rien et en même temps, c'est là que tout se passe. Tu peux remarquer aussi que tu as des difficultés à être dans ta qualité de présence quand tes émotions prennent le dessus, quand tu te sens submergé. Je ne dis pas que l'ancrage va te couper de tes émotions ou va te couper de ton mental. Cependant, ils vont être tous les deux au calme, tranquilles, et tu ne vas pas te sentir submergé par tes émotions ou par ton mental. Autre fait que j'ai pu remarquer lorsque je ne suis pas ancrée, j'ai tendance à être maladroite. Je fais tomber des objets, je trébuche, je me cogne le pied sur un meuble, je manque de me casser la figure dans la rue, comme ça. Et maintenant, j'apprends à en rire, car je sais que c'est un signe qui me dit « Caroline, tu es à côté de tes pompes, reviens ». Un autre fait qui montre aussi que tu n'es pas ancré, c'est que tu as besoin de t'ancrer, c'est la fatigue. Tu peux ressentir un grand vide d'énergie, malgré un sommeil, malgré le repos, et c'est signe que tu as besoin de revenir dans ton corps pour retrouver ta vitalité, ton énergie. Voilà, tous ces petits signes
au quotidien que j'observe qui me font dire « Ah là, tu n'es pas ancré ». Et croyez-moi, ça m'arrive très souvent, surtout avec les énergies actuelles. Alors, maintenant que tu as capté ces petits points qui font que tu n'es pas en présence, que tu n'es pas vraiment ancré, l'idée ici n'est pas de se juger ou d'être dur envers soi, c'est juste un constat qui va te permettre de te recentrer. Nous allons voir maintenant ensemble quelques points qui vont te permettre rapidement de revenir à toi et de gagner en qualité de présence et d'ancrage. Le premier point, à mon sens, est la respiration. Lorsque tu sens que tu n'es pas ancré ou que tu es stressé ou que tu n'es pas vraiment là ou trop dans ta tête, que le mental cogite très fort ou qu'une émotion vient très très fort, ne rejette pas ce qui se passe, accueille et respire. Quelques grandes inspires et quelques grandes expires peuvent assez rapidement te permettre de retrouver ton calme. Le souffle, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Respirer nous rappelle que nous sommes vivants. Et l'oxygène est important pour notre cerveau et pour notre corps. Si tu souhaites aller plus loin concernant la respiration, je t'invite à te renseigner sur la respiration complète, la respiration ventrale, ainsi que les pranayamas, techniques de respiration présentes dans le yoga. Un autre point qui est important à remarquer, c'est de s'arrêter. Lorsque les sirènes d'alarme sont activées, il est important de savoir se poser. Et dans une journée, même si tu n'as pas beaucoup de temps, quelques minutes peuvent suffire. Arrête toute activité, assieds-toi et pose-toi tranquillement. Observe ce qu'il y a autour de toi, l'environnement, les couleurs. Ressens les sensations, le toucher, le contact de ta peau avec tes vêtements ou le contact de ton corps sur le fauteuil ou la chaise. Observe les couleurs des objets avoisinants. Écoute les bruits dans la pièce ou à l'extérieur et observe les couleurs. Si tu en as la perception, concentre-toi sur les odeurs que tu peux sentir ou les sensations plus subtiles. Là, tout est là. Il y a tout, maintenant. On pense parfois que l'insignifiance du quotidien fait qu'il n'y a pas grand-chose, et pourtant, il y a tellement à voir et à ressentir, il y a beaucoup d'informations dans la présence. Autre chose qui peut te permettre de t'ancrer, c'est de te connecter au vivant et à la nature. Nous avons tendance à oublier que nous faisons partie intégrante de la nature. Nous ne sommes pas supérieurs à elle. Nous en sommes les gardiens.
Et se relier à la nature permet non seulement une détente physique, nerveuse, et un profond nettoyage énergétique, un ancrage. Une promenade dans la forêt est idéale. Une randonnée dans la montagne, une marche au bord de l'eau, au bord de la mer. S'il t'est possible de le faire, marche pieds nus. La sensation de marcher pieds nus permet vraiment une belle sensation d'ancrage. L'être humain n'est pas fait pour vivre entre quatre murs, dans des boîtes, comme nous le faisons régulièrement. Nous sommes biologiquement, physiologiquement parlant et énergétiquement parlant, faits pour être à l'extérieur, entre la terre et le ciel. Nous nous nourrissons des rayons du soleil et des énergies telluriques de la terre. Alors, lorsque tu ne te sens pas en phase, lorsque tu sens que tu n'es pas ancré, je te conseille vivement d'aller faire un tour dehors, si l'environnement, bien entendu, est propice au calme et à la contemplation. La contemplation de la nature est très bonne pour l'ancrage. Un autre élément important pour te permettre d'être plus ancré est l'alimentation. Si tu passes ton temps à manger des aliments industriels et non vivants, tu vas te déconnecter du vivant. Tu vas te déconnecter de ton corps et l'empoisonner petit à petit. Attention, ceci n'est pas un discours culpabilisant, c'est juste un état de fait. Si tu veux renouer avec l'ancrage, commence par simplement boire suffisamment d'eau, manger, consommer des fruits et légumes vivants et sains, sous forme de jus ou sous forme solide. Les aliments rouges et aliments à racines sont très bons pour l'ancrage. Une alimentation saine te permettra de te connecter à ton corps. L'activité physique est tout aussi importante. Il ne s'agit pas de devenir marathonien, juste pour ton bien-être physique et psychique. Il est recommandé de marcher à minima 20 à 30 minutes par jour. La marche est très bonne pour l'ancrage, la détente musculaire, notamment la détente du dos. Tu peux aussi pratiquer des activités qui relient le souffle au corps, comme le yoga. Tu peux aussi pratiquer des activités plus intenses, si tu le souhaites. Tout ceci en fonction de ta personnalité, de tes envies et du respect de ton corps. J'ai remarqué que moins je faisais d'activité physique, moins je me sentais en forme et je tombais dans un cercle vicieux. Actuellement, je fais en sorte de petit à petit sortir de ce cercle, de me remettre dans une activité physique, petit à petit. Le soutien par les pierres. L'ancrage peut aussi être apporté par le support, et je dis bien le support, de pierres. La lithothérapie permet de nous accompagner sur notre chemin. Cependant, elle ne remplace en rien un travail à effectuer sur soi. Certaines pierres peuvent apporter et soutenir dans l'ancrage. L'une des plus puissantes et les plus accessibles est la tourmaline noire. La tourmaline noire permet un ancrage et une protection, car l'ancrage énergétique reste la meilleure protection énergétique. L'ancrage physique reste la meilleure
protection énergétique qui soit. Que tu travailles dans le bien-être, dans l'énergétique ou pas, nous sommes tous et toutes en contact permanent avec le subtil. Et l'ancrage crée une coque et renforce notre aura. La tourmaline noire peut t'aider à cela. Le quartz fumé est également un excellent cristal qui te permet de t'ancrer. Il existe pléthore de pierres d'ancrage. J'aime aussi travailler avec l'améthyste, qui est une pierre qui me correspond bien. Elle n'est pas nécessairement une grande pierre d'ancrage, cependant, par rapport à mon énergie, elle me correspond et me permet d'augmenter ma qualité de présence. Toutes les tourmalines permettent l'ancrage. La noire étant la plus puissante, il existe d'autres types de tourmalines, comme la tourmaline rose ou la tourmaline bleue. Les mudras. Les mudras sont des positionnements de mains qui permettent la circulation des énergies et un travail sur les organes et le corps physique. Il existe des mudras associés à l'ancrage. Pratiquer un mudra te permet de te relier à l'ancrage. Associé à un mantra, l'effet en est décuplé. Les mantras sont des sons qui apportent la guérison et le bien-être dans notre corps, car les vibrations sonores entrent en résonance avec l'eau contenue dans notre corps, avec nos nadis, nos points énergétiques situés partout dans le corps et au-delà. Les couleurs. Le chakra racine, situé en bas de la colonne vertébrale au niveau du sacrum, est souvent représenté par la couleur rouge. Porter du rouge peut te permettre d'accroître ton ancrage. Tout comme la lithothérapie, il s'agit bien entendu d'un support. Porter des sous-vêtements rouges ou des chaussettes rouges ou un bas de pantalon rouge peut t'aider à t'ancrer, à te sentir plus présent. N'hésite pas à porter du rouge lorsque tu souhaites t'ancrer. Attention cependant, car le rouge peut être une couleur excitante qui peut renforcer des aspects de colère. Tu peux tempérer cela en portant également du bleu. La méditation peut également aider à gagner en qualité de présence et donc en ancrage. La méditation permet de calmer le mental et les émotions, tel un lac clair, une eau calme. En étant plus clair, vous pouvez être plus à même de voir les situations sous un angle inédit, nouveau, serein, et de prendre les bonnes décisions pour vous. Il existe tout un tas de méditations guidées ou zazen ou méditation en marche. À vous de choisir ce qui vous correspond le plus. Il n'y a pas de meilleure option. Il y a juste des options et l'importance de choisir ce qu'il y a de plus agréable et compatible avec vous, votre personnalité et vos habitudes. Faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime, une activité qui nous met en joie, nous permet un ancrage, car dès lors que nous faisons quelque chose que nous aimons profondément, nous sommes pleinement présents dans cette activité.
Ce peut être du jardinage, mettre les mains dans la terre est idéal pour l'ancrage. Ou faire de la peinture, chanter, cuisiner, tout ce qui vous met en joie, tout ce que vous aimez profondément et que vous pourriez faire des heures sans vous en rendre compte, paradoxalement, vous permet d'être en présence. J'ai remarqué que lorsque je peins, lorsque je danse, lorsque je chante, je suis pleinement présente à moi-même et à mon corps. Je suis plus centrée sur mes ressentis intérieurs que sur le monde extérieur. Sans pour autant y être coupée, je me sens plus alerte, plus efficace. Les sons, certains sons, la musique, certaines musiques peuvent vous permettre de vous ancrer. Je pense notamment au son du tambour, qui est particulièrement efficace chez moi. Les percussions nous ramènent à l'élémentaire. J'aime écouter également des sons de diapason, accordés sur les vibrations de la terre. Les sons permettent de réharmoniser le corps et tous les corps. Le son est un moyen très efficace de gagner en présence et en ancrage. Voilà pour ce premier podcast. Je crois avoir fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager sur l'ancrage. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Merci à vous de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et de votre qualité de présence. À très bientôt.